Une femme a pris une photo étrange dans la publicité du train de montagne. Il était clair qu'il y avait 8 caractères mais sur la photo de l'appareil il ne restait plus qu'un seul mot, mort. Elle comprit instantanément que tous ceux qui allaient suivre mouraient à ce moment-là. Ses camarades la tirèrent de force pour monter ensemble dans le train de montagne, ce qui lui rappela le mot « mort ». Sur la photo elle réalisa soudain qu'il y avait un danger, ainsi elle monta avec tout le monde dans ce train de la mort. À cet instant un drone se coinça sur une vis du rail voisin, la vis se desserra sans aucun signe avant-coureur et la seconde suivante le train de montagne dérailla hors de contrôle. Il chuta violemment depuis les airs. Personne à bord ne survécut. La seconde suivante la jeune fille se réveilla à nouveau. Elle découvrit qu'elle était revenue une demi-heure avant de monter dans le train de montagne. Au départ elle pensa qu'elle avait simplement fait un cauchemar, mais à l'instant suivant la musique de l'annonce derrière elle retentit. Cette chanson était exactement la même que dans son rêve. En se retournant elle vit que ses camarades se disputaient avec le personnel de sécurité exactement comme dans son rêve. Cela provoqua la perte de contrôle du drone. Il disparut sans laisser de traces et tout ce qui se passait correspondait parfaitement aux scènes de son rêve. La jeune fille comprit alors qu'il ne s'agissait pas d'un simple cauchemar. Elle courut immédiatement pour séparer les personnes qui se disputaient et exigea la fermeture immédiate de l'attraction. Elle dispersa les visiteurs en disant que dans une demi-heure le train de montagne déraillerait et que tout le monde mourrait. Cependant les camarades se moquèrent d'elle disant que la fille était pauvre et n'avait jamais joué à des attractions aussi excitantes. Ils pensaient qu'elle était juste peureuse. Le personnel de sécurité la mit même en garde contre la propagation de rumeurs. Seule sa meilleure amie remarqua que son visage était livide et s'approcha pour lui demander si elle se sentait mal. À ce moment-là la jeune fille vit un petit chariot arriver. Elle se rappela que dans sa vie précédente ce chariot avait perdu le contrôle et avait percuté son amie. Elle la tira immédiatement pour l'écarter du danger. Tout le monde, écartez-vous vite, ce petit chariot est sur le point de perdre le contrôle. Juste au moment où les camarades allaient encore se moquer d'elle, la trouvant trop excessive, le petit chariot perdit réellement le contrôle et fonça droit sur eux. À ce moment-là des amis qui venaient de tomber sur le dieu de la richesse disaient que tant qu'on offrait 3 roses l'argent affluerait et la chance serait continue. Voyant cette situation plusieurs camarades commencèrent à hésiter et si ce que la fille avait dit à propos du grand oui se réalisait vraiment alors les conséquences ne se limiteraient pas à un simple choc. Mais contre toute attente le petit ami de la fille prit la parole pour la contredire, disant que la fille était d'habitude bizarre et délirante et que tout le monde n'avait pas à la croire. En disant cela il passa encore son bras autour de la fille manipulatrice à côté de lui. La fille réalisa alors que leur relation n'était pas normale, mais ce n'était pas le moment de penser à ça. Il restait moins de 20 minutes avant l'accident. La fille réfléchissait à la manière de convaincre tout le monde, mais la fille manipulatrice proposa soudain que tout le monde prenne une photo de groupe en souvenir et en tant que fille la moins populaire elle devint naturellement celle qui prenait les photos pour les camarades. Mais après avoir pris la photo elle découvrit que le slogan sur la tente contenait clairement 8 caractères alors que sur la photo un seul apparaissait, le mot mort. Les camarades pensèrent qu'elle avait retouché la photo pour les maudire. Furieux ils se retournèrent et partirent sans plus tenir compte des avertissements de la fille et allèrent tous faire la queue devant le grand 8. Voyant qu'il restait encore 15 minutes avant midi la fille calcula le nombre de personnes dans la file d'attente et découvrit que tout le monde tomberait exactement sur le train de l'accident. Elle ne voulait pas rester à regarder les gens mourir inutilement, alors elle appela de nouveau les camarades à partir très vite. La dispute alerta le personnel. L'un d'eux posa machinalement sa boisson sur la table de commande puis sortit réprimander tout le monde sans remarquer que l'eau de la boisson s'écoulait lentement dans le panneau de contrôle. Pendant ce temps les vibrations du grand 8 firent tomber le drone qui se trouvait en hauteur sur les rails et une vis à la jonction du rail se détacha. La fille supplia une nouvelle fois tout le monde de la croire, mais la fille manipulatrice lui donna une gifle disant qu'elle voulait juste gâcher le plaisir de tout le monde. Le petit ami ne fit alors plus semblant, disant que ce qu'elle faisait n'était-ce pas simplement pour attirer son attention, mais à l'avenir ce ne serait plus nécessaire car il avait déjà prévu de demander la nouvelle directrice en mariage. En disant cela il sortit directement une bague et s'agenouilla devant la nouvelle directrice. Voyant cette scène la fille comprit que son petit ami l'avait trahi depuis longtemps. Par sens moral elle donna un dernier avertissement à tout le monde, mais voyant que les visiteurs qui descendaient devant étaient tous sains et sauf personne à part sa meilleure amie ne crut les paroles de la fille. Le petit ami la repoussa violemment déclarant qu'on ne peut pas sauver ceux qui cherchent la mort puisque vous cherchez vous-même la mort. J'attendrai simplement de vous voir subir les conséquences. Au moment où le personnel appuya sur le bouton de démarrage les techniciens détectèrent soudain un grave danger de sécurité en apprenant qu'il y avait un objet étranger sur le grand 8 pouvant provoquer un déraillement. Ils ordonnèrent immédiatement l'arrêt du manège. En entendant l'annonce tout le monde fut alors pris de panique, mais à ce moment-là ils étaient déjà coincés dans le grand 8 incapables de descendre et à cause de la boisson qui avait mouillé le bouton d'arrêt électrique celui-ci ne fonctionnait plus.